Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo produit terminé. Je suis ravie voilà, de refilmer de nouveau. Donc on est dimanche et je pense que probablement je vous mettrai cette vidéo en ligne courant semaine prochaine. Alors je vais essayer de parler fort parce que j'ai le micro que j'ai l'habitude de mettre, je ne l'ai pas sur moi pour l'instant. Donc j'espère que vous allez pouvoir entendre ce que je dis. Donc on commence directement avec les produits terminés dernièrement et par les produits visage. Donc j'ai terminé de la marque... comment s'appelle cette marque? Oui, la marque Lush. Alors ça c'est un produit que j'avais acheté l'année dernière au mois de décembre et là je l'ai terminé il y a peut-être 15 jours, donc il y a très peu de temps. Il m'a duré du coup une demi-année, donc bien 6 mois pleins, en l'utilisant quasiment tous les jours. C'est une pâte nettoyante visage et corps. Moi je l'ai utilisée uniquement sur le visage, qui nettoyait bien, qui sentait la lavande, j'aimais beaucoup l'odeur. Spécifique pour les peaux mixtes à grasse. Alors c'est une texture solide, donc un petit peu déroutant, mais bon au final je m'y suis bien accommodée, qui moussait bien, qui nettoyait la peau en douceur et finalement qui se garde plus longtemps que la date indiquée sur le pot. Donc est-ce que je rachèterai? Pas spécialement, sauf si un jour je tombe sur une boutique Lush, mais bon, j'habite pas à proximité d'une grande ville et voilà, j'ai pas forcément l'occasion d'aller régulièrement à Marseille, mais pourquoi pas. Bon, celui-là je l'avais acheté sur Lyon. Alors je l'ai remplacé par un petit savon de la marque Ayuna, voilà, que j'utilise actuellement, mais bon, qui me pique un petit peu les yeux et voilà. Ensuite, on poursuit toujours avec les produits nettoyants pour le visage de la marque Pacifica. Donc c'est le Kale Detox. C'est un produit nettoyant quand même assez costaud. Vous avez de l'eau de coco et des super fruits. Bon, c'est un produit antioxydant et sans sulfate, préconisé pour tout type de peau. Alors ça pareil, je l'ai déniché sur le site iHerb. Vous avez presque 150 ml. C'est un nettoyant très fort. C'est un nettoyant très fort qui sentait, qui sent le frais, très moussant et assez costaud quand même. Donc je l'utilisais le soir, de temps en temps. Par contre pas tous les jours parce qu'il était vraiment très fort, très purifiant en fait. On a vraiment le côté purifiant. À mon avis, il ne serait pas adapté aux peaux sèches ou aux peaux atopiques. Mais pour moi, ça va, il a été correct, mais je ne l'ai pas utilisé tous les jours. Donc, est-ce que je le rachèterai? Pas spécialement, c'est vraiment pas mon préféré. J'aime aussi et toujours les nettoyants doux, mais avec parfois une action purifiante. Mais voilà, mon rapport qualité-prix, je crois, de mémoire, aux alentours des 10 €. Ensuite, j'ai terminé de la marque Evolve, le Rainforest Rescue Blemish Serum. Donc de mémoire, ça c'était vraiment un sérum spécifique pour les peaux à imperfection, mais surtout pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'était vraiment pour réguler ma zone T. Ça a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, je pense que ça a vraiment participé à la normalité de ma peau. Un sérum très aqueux qui pénètre très vite, qui sent très bon de mémoire. Il sentait les agrumes. Non, c'est pas les agrumes. Je sais pas, une odeur en tout cas très agréable. Très bon rapport qualité-prix. La marque Evolve, moi à ce jour, je n'ai jamais été déçue sur aucun des produits que j'ai pu utiliser. Et j'en ai utilisé pas mal de la marque. Et bon, je ne le rachèterai pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas ma problématique. Je vais cibler plutôt l'anti-âge puisque je m'approche des 40 ans. Et oui, si vous avez du coup vraiment des imperfections, ou alors au-delà des imperfections, je dirais surtout une peau mixte, grasse, avec une zone T assez difficile, vraiment foncez sur ce produit qui a un très bon rapport qualité-prix aussi. Alors au niveau des crèmes hydratantes, donc les crèmes hydratantes, j'en utilise tous les matins. Je suis vraiment de la team crème hydratante. J'utilise peu d'huile en fait le matin, ou alors une goutte mais que je vais ajouter dans ma crème, et c'est ce que j'ai fait avec celle-ci.
Donc celle-ci, elle avait une belle contenance. C'était une crème de la marque Grown Alchemist. La Matte Balancing Moisture Açaï Berry et Borago. Donc c'est une crème hydratante mate équilibrante à l'huile de bourrache et un antioxydant baie d'açaï. C'est une crème que j'ai utilisée c'est une crème que j'ai utilisée à peu près 4 mois, donc je l'ai utilisée pendant la période hiver. Je lui ai ajouté une petite goutte d'huile parce que seule elle était pas assez hydratante surtout. Et elle avait une fonction également de matité en fait de la peau. Donc dans cette configuration là, je l'ai beaucoup appréciée. Elle est très légère aussi. Bon, j'apprécie moins le packaging, mais voilà, ça lui confère un petit côté un peu vintage. Voilà, c'est sympa. C'est une marque australienne que je connais très très peu. C'est le seul produit que je connais. Et ouais, bon. Alors, je la rachèterai pas parce que actuellement je suis sur la crème Votari ou Voltari, je sais plus, qui est elle par contre tout le contraire de celle-ci. Plus épaisse, plus nourrissante. Bon, je vous en reparlerai à l'occasion. Et voilà, donc non, je ne la rachèterai pas dans l'immédiat. Et puis j'ai pas mal de crèmes en backup, je dois en avoir encore 2 ou 3. Et d'autres qui sont dans ma wishlist. Donc voilà pour la crème Grown Alchemist. Ensuite, une crème un petit peu moins onéreuse quand même, beaucoup moins onéreuse, parce que la précédente, elle est pas donnée. Je me souviens plus du prix, mais elle coûte plus de 50 €, je crois. Plus de 100 €, t'allais dire? Non, pas plus de 100 €. Donc celle-ci de la marque Nae que j'ai acheté en grande surface, Auchan ou Leclerc, un des deux. Une crème de jour hydratante, donc voilà, très basique, qui hydrate, qui a un effet anti-fatigue. À l'huile de pépins, de raisin et d'huile de tournesol. Celle-ci, je l'avais achetée pour ma fille quand il faisait froid. Donc elle a 8 ans, je commence vraiment à lui donner de bonnes habitudes. Au moins de se mettre une petite crème voilà, très basique sur le visage, surtout quand il fait froid. Et un SPF là en cette période. Bon, honnêtement, rien de... Elle est hydratante, elle est simple, elle est pas très chère, facilement accessible. Elle sent... pas mauvais, de mémoire, elle sent bon. Elle sentait bon ou pas celle-ci? Bah oui, moi j'ai bien aimé. Oui, voilà, bon, voilà. Elle a bien aimé, donc finalement adaptée, j'ai envie de dire vraiment à toute la famille. Et à toute peau. Oui, et à toute peau aussi. Alors, maintenant en format voyage, la Sanoflore, l'Aqua Rosa Essence Botanique de beauté. Alors, ils mettent haute concentration en hydrolat, acide hyaluronique d'origine naturelle. Alors Sanoflore j'aime beaucoup parce que trouvable très facilement, prix relativement raisonnable. Et ce truc là j'ai vraiment adoré. C'est une essence, donc c'est pas liquide, c'est pas une brume, c'est voilà, c'est un petit peu plus épais qu'une brume. C'est idéal également pour les peaux sensibles. Bon, c'est pas mon cas, mais elle m'a vraiment très très bien convenu. J'en mettais un petit peu dans les mains et puis je me le mettais directement sur le visage. C'est pour moi un pré-sérum et derrière j'ai appliqué mon sérum satin naturel le soir. Ça faisait très très bien son job en termes d'hydratation, ça sent bon, c'est une rose mais absolument pas chimique. Non, j'ai pas fait beaucoup. Hein. T'as rien fait. Une rose très douce, très agréable, très travaillée, sensorialité vraiment au rendez-vous. Je l'ai en full size. Je crois que dans les magasins, elle doit coûter dans les 20 €. Bon, voilà, je l'ai remplacée par elle-même, puisque je l'avais prise en grand format, 250 ml, je crois. Donc vraiment, un produit que j'aime beaucoup. On va passer aux échantillons, donc ça va être assez rapide, parce que les échantillons, je ne saurais pas vous dire réellement sur le long terme ce que ça donne, mais je vais quand même vous présenter ce que j'ai testé. Vas-y. Salut! Alors là, un bel échantillon format voyage. C'est quoi? C'est Mahalo, c'est le Pétale Masque. Celui-là, je l'avais demandé dans une de mes dernières commandes chez Julie. Je crois qu'il date du mois de février. Février ou mars, quelque chose comme ça. Bref.
Alors ça c'est vraiment un coup de cœur. Alors la toute première fois j'ai trouvé l'odeur quand même un peu bizarre de ce masque. Ça me plaisait pas tant que ça et puis voilà, à force de quelques utilisations, parce que j'ai pu faire vraiment plusieurs utilisations avec ce format, j'ai apprécié. Alors c'est un masque qui fonctionne très bien, c'est un masque hydratant. Vous avez pas mal de choses, je me souviens plus hein, mais pas mal de bons ingrédients à l'intérieur. Et alors chez moi il n'est efficace que si je le laisse poser quand même un bon 20 minutes, un bon 30 minutes. Voilà, en pause express, il n'est pas assez hydratant à mes yeux, mais si je le laisse poser très très longtemps, oui, il fait son job. J'ai la peau lissée, repulpée, vraiment, et puis ça dure quand même, cet effet dure plusieurs jours. Donc bon, est-ce que je me le rachèterai? Il vaut quand même assez cher. Bon, Mahalo, c'est faut compter un budget entre 90 et 120 euros. Oui. Comme ça? Ouais, tant que ça. Oh, punaise. Donc voilà, par contre, il en faut très très peu et du coup, il reste très longtemps. Et bon, voilà. Donc très belle marque hein, que j'apprécie beaucoup. Et pour le coup, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce produit-là. Mais bon, c'est difficile de vous dire autre chose avec ce type de produit. Ensuite, Tata Harper. Alors, Tata Harper, j'ai utilisé... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Fait pour le visage, c'est un hydratant reconstituant pour les peaux mixtes à grasse. Bon, j'avais 1 ml, je me souviens plus trop, mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que j'ai pas été bluffée. Tata Harper aussi, c'est un gros budget, ça coûte très cher. Je ne connais pas la marque, enfin, je la connais de nom, mais je n'ai eu aucun full size de la marque. Je sais pas, j'ai pas été attirée en tout cas par cette marque, mais ce produit-là ne m'a... Enfin, j'ai pas de souvenir, donc il m'a pas convaincue. Voilà pour ce produit. Ensuite, de la marque Paille, j'ai testé la crème du jour régulatrice géranium cartable. Pareil, j'ai pas été bluffée. Je crois qu'elle était même un petit peu trop riche pour moi. Alors ça, c'est le genre d'échantillon que je reçois régulièrement dans mes diverses commandes. Et à chaque fois, j'ai pas de coup de cœur pour cette crème de jour régulatrice de la marque Paille. Donc je passe mon chemin. Ensuite, ça c'est Emily de la marque Maya Chia. C'est un sérum riche en oméga 3. Pareil, j'ai pas vu d'effet, je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois. Niveau senteur, c'était pas terrible de mémoire. Et non, je la rachèterai pas. En termes d'huile, je connais de très belles huiles à peut-être des prix plus... Enfin, qui ont plus d'effet en tout cas sur ma peau. Donc non, j'ai pas eu de coup de cœur. Pareil. Ensuite, la crème hydratante de la marque Flow Cosmétique. C'est une crème hydratante de mémoire très, très légère, qui sentait pas forcément très bon. Donc pareil, pas de coup de cœur aussi. Alors, une de mes exigences en termes de crème hydratante, c'est que j'aime bien quand même que ça sente bon, qu'il y ait une odeur qui me plaise, voilà, tout simplement. Et de mémoire, celle de la marque Evolve, elle sent un petit peu la vanille et que j'aime bien. Celle-ci, voilà, elle sent rien, voire elle sent pas très très bon. Donc non, je l'achèterai pas. Et on termine avec la marque Caretic, donc c'est une marque française lyonnaise plus précisément. J'ai eu en échantillon le nectar de jeunesse, la crème éclat 2 en 1. Donc il y a à la fois une action anti-tache, donc anti-tache brune, et une action hydratante. Donc vous avez évidemment du beurre de karité vierge et du miel. J'ai pas été bluffée par cette crème. Est-ce qu'elle sentait bon? Je sais plus trop si elle sentait bon. Mais j'ai pas eu de coup de cœur, donc bon, non, je la rachèterai pas. Cela dit, j'aime bien la marque et je vais vous montrer un autre produit que j'ai adoré de la marque Caretic. Donc voilà pour le visage. Maintenant, on va passer au maquillage. Non, pas au maquillage. Oui, au maquillage. Donc j'ai un seul produit maquillage à vous présenter et que j'ai terminé. C'est le mascara Ilia. Oui, alors ce mascara, si vous me suivez, vous savez que je l'adore. C'est le mascara finalement qui a remplacé le Une. Sauf que le Une, moi il m'en reste 2, donc je suis revenue sur la marque Une Beauty au niveau du mascara, donc la marque ne se fait plus. Et celui-ci l'a remplacé avantageusement. Avantageusement, ça se dit ça? Oui, ça se dit. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est qu'il m'a duré
Maman, va juste un peu lire le dictionnaire parce que là, tout le monde, je sais pas si ça s'emploie. Oui, si, ça se dit. Ah, ok, ça se dit, ben voilà. Alors celui-là, voilà, je l'ai gardé combien de temps? 8 mois, ce mascara. Je vous assure, hein, oui. Et pendant ce laps de temps, il n'était pas sec. Vraiment, voilà, il tenait la route pendant ces 8 mois. Alors peut-être que sur les 15 derniers jours, il commençait à se fatiguer, mais oui, c'est clair finalement que je le rachèterai, parce que même s'il est un petit peu onéreux, je crois qu'il coûte, moi je l'avais payé en réduction, mais voilà, il coûte un petit peu cher. Mais en tout cas, il dure très 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 longtemps. Alors je sais qu'il ne convient pas à tout le monde, et là je pense notamment à Julie, pour qui ça n'a pas convenu. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup, donc je reste là-dessus. Il définit bien les cils, il donne un beau volume. Moi j'ai des seins, j'allais dire. J'ai des cils plutôt fins, plats. Voilà, bon, c'est mon best. Ça veut dire que tu mets ton mascara sur les seins, toi? C'est mon best, voilà. Et alors ça c'est un produit de la marque Paille, c'est la crème solaire SPF 30. Alors celle-ci je l'avais l'année dernière, je l'ai ressortie mais je crois que j'avais oublié de la mettre dans les produits terminés. Elle est un petit peu trop grasse pour mon type de peau. Si vous avez la peau sèche ou peut-être la peau mature, je pense qu'elle conviendrait parfaitement. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle ne laisse pas de traces blanches ou vraiment à peine. En tout cas, c'est celle qui laisse le moins de traces blanches. Dans mes souvenirs, je la rachèterai pas parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je la trouve un petit peu trop grasse pour mon type de peau. Et par contre, si vous avez la peau sensible, elle est vraiment adaptée aux peaux sensibles. Donc c'est la marque Paille. Protection à filtres minéraux. Elle est un petit peu jaune à l'application, enfin elle est de couleur jaune. C'est un produit terminé, tu t'en mets encore. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Elle s'étale relativement bien. Mais par contre, voilà, sur moi, elle me laisse un petit film. En fait, sur le visage, ça fait un petit peu gras. Voilà. Donc non, je la rachèterai pas, mais si vous avez la peau sensible ou une peau un petit peu plus sèche, elle peut vraiment faire l'affaire. Cette année, j'ai basculé sur celle de la marque Les Laboratoires Biarritz, puisque je termine celle d'Andalou, donc pour le visage. Maintenant, on va passer à la catégorie corps. Donc j'ai terminé un déodorant de la marque Clémence et Vivian, ça c'est mon chouchou. C'est parfum vanille, ils sont très très bons, je l'ai pris comme ça en full size, c'est pour les peaux sensibles. Il fonctionne du tonnerre, chaleur, pas chaleur, sport. Voilà, je l'ai essayé dans toutes les configurations possibles et imaginables. Pas de traces blanches sur les vêtements, s'étale plutôt bien, été comme hiver, c'est bien aussi. C'est une crème assez compacte. Ça sent très bon. Je testerai la prochaine fois la version mandarine. J'aime moins tout ce qui est agrumé, mais pourquoi pas. Mais je pense que de toute façon, j'ai une nette préférence pour la version vanille. Et en ce moment, je suis donc, oui, je le rachèterai. Et du coup, en ce moment, je suis sur le déodorant. Je vous en parlerai de la marque Karité, la crème glacée. Voilà, je vous en reparlerai ou sur un post Instagram ou prochainement dans une vidéo, mais ça favori, oui, je le rachèterai, c'est certain. On va rester pour une huile pour le corps, donc l'huile majestueuse Karité Baobab Moringa Argan. Donc ça c'est une huile pour le visage, le corps, les cheveux, pour tout type de peau et pour tout le monde. Sympa, c'est une huile que j'ai mise sur mon corps, je crois qu'elle m'a fait 2 utilisations, je l'ai beaucoup appréciée, l'odeur est assez sympa. L'odeur est assez sucrée, assez sympa. Elle a l'avantage d'être une huile sèche, parce que moi j'aime pas quand c'est gras. J'ai pas le corps sec. Donc elle pénètre très très vite. Je peux m'habiller, on va dire, derrière. Je la rachèterai pas spécialement parce que j'ai pas eu un coup de cœur de folie. Mais voilà, une belle découverte. Ensuite, je poursuis avec la marque Rachel Plain Bee, c'est la version Coconut Beach, l'huile pour le corps. Celle-ci, alors ça fait un moment que je l'ai depuis l'année dernière. Juste un peu la huile. C'est une huile pour le corps, oui. T'as dit la huile. Donc le packaging c'est un peu cassé, ça sent très bon. L'odeur de coconut, c'est une de mes odeurs préférées, en tout cas là dans cette version.
Je l'accouplais moi avec une crème pour le corps, donc je mélangeais les deux parce que celle-ci sent très très bon, de la marque Cattier. Une hydratation vraiment, même trop pour moi, mais l'odeur est vraiment somptueuse. Voilà, donc je l'utilise pas seule parce que vous savez que j'aime pas tout ce qui est très très gras et qui reste sur la peau. Mais voilà, ça sent très très bon. Est-ce que je rachèterai celle-ci? Oui, pourquoi pas, mais j'ai envie d'en découvrir d'autres. On a bientôt terminé et on va revenir sur la marque Karité. Donc ça, c'est un produit que j'ai en full size. C'est le fondant donc, de la marque Caritique que j'ai depuis au moins 2 ans. Il n'a absolument pas tourné. Ça, c'est un produit que j'utilisais pour tout. En baume à lèvres de temps en temps. Alors en ce moment, là dernièrement, tout ce qui va être piqûre de, enfin les moustiques, ça gratte. Des zones sèches en hiver, pareil. C'est extrêmement riche, ça sent très très bon. Ça a une odeur, je ne sais pas ce qui donne cette odeur, il faut que je regarde dans les détails. Mais oui, je serais bien susceptible de la racheter, vraiment. Est-ce que je l'ai remplacée? Oui, en fait je l'ai remplacée avec le déo de la même marque, en fait qui fait à la fois déo et à la fois, on va dire, crème pour le corps ou pour les zones un petit peu sèches. Donc voilà, très belle découverte. Et ouais, spécifiquement celui-là, j'ai vraiment adoré parce qu'en plus il sent très très bon. C'est vraiment une odeur de Caritique, mais il y a autre chose derrière. Ultra économique, hein, puisqu'il en faut très très peu. Ensuite, de la marque Siam 6, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors, j'ai pas trop aimé. C'est quoi la base? C'est un scrub pour le visage, mais qui était beaucoup trop costaud pour mon visage. Donc, il m'en reste encore un peu. Je l'ai utilisé en fait entre temps sur le corps, mais bon, sur le corps, ça fait absolument pas du tout l'affaire. Ça sent très 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 bon. J'aime bien la marque Siam 6, alors notamment sur les shampoings que j'ai adoré à la coco. Mais celui-là, voilà, trop costaud pour mon visage et pourtant je suis pas sensible. Mais je sais même pas s'il se fait parce que ça fait pareil, 2 ans que je l'ai. Ce truc, c'est le Herbal Facial Scrub The Glow Diver. Bon, je sais plus s'il se fait. Mais non, je le rachèterai pas, vous l'aurez compris. Et on va terminer par un petit échantillon de la marque Grawa. C'est l'huile pour cheveux. L'huile pour cheveux sain et brillant, Rainforest Glow. Donc ça, pareil, je l'ai eu en échantillon. Je l'ai utilisé pour me faire un bain d'huile avec top. Huile relativement sèche, hein, faut faire attention sur le dosage. En bain d'huile, ça a laissé les cheveux vraiment très lisses, sans frisottis, brillant aussi. J'avais pas mal de brillance avec cette huile. Ça sent, je sais plus ce que ça sent. Ça sent les odeurs un petit peu de la marque Rawa, hein, un petit peu anisé, quelque chose comme ça. Je la rachèterai pas spécialement parce que bon, en termes d'huile, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà. Bon, j'ai super chaud. Heureusement que j'ai terminé la vidéo, donc je vous ai tout présenté. N'hésitez pas à me commenter si vous avez eu des coups de cœur ou des produits finis pour lesquels vous avez apprécié ou pareil. Hein, j'en peux plus. Il fait 35 degrés.